La sélection nationale U17 féminine est rassemblée cette semaine au Centre national du football de Clairefontaine. L'occasion pour Cécile Locatelli de préparer le deuxième tour qualificatif pour l'Euro 2022, programmé fin mars en Pologne. C'est le dernier stage avant le deuxième tour UEFA, donc un stage important avec un groupe bien évidemment resserré. Il n'y aura pas sans doute beaucoup de choses qui changeront pour partir sur ce deuxième tour. Et puis surtout un stage pour bien préparer sur les notions défensives et offensives qu'on veut mettre en place par rapport au premier tour, quelques modifications, quelques nouvelles joueuses qui doivent intégrer. Et puis travailler aussi sur les détails par rapport aux coups de pied arrêtés qui dans des compétitions sont importants pour le résultat. Pour en arriver là, les tricolores ont terminé deuxième lors du premier tour qualificatif de l'Euro avec 7 points. Donc on a fait match nul contre la Suède, on a gagné ensuite le Pays de Galles et l'Italie. Alors un peu de frustration finalement parce qu'on se qualifie en finant deuxième avec un but de la Suède. Et bon, je pense que le manque aussi de compétition internationale a fait que c'est vrai que c'est des filles qui ont découvert le niveau international sur un premier tour UEFA. Voilà, donc elles ont su bien réagir parce qu'on était mené au score. Donc satisfaction de la victoire, mais de la qualification plutôt, mais un petit goût d'inachevé en n'ayant pas atteint cette première place. Des bonnes expériences parce qu'on a quand même voyagé. On n'est pas arrivé première, mais on s'est quand même donné. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux et on peut arriver première pour le deuxième tour et on peut se qualifier pour l'Euro. C'est des adversaires forts quand même, l'Angleterre, la Pologne et tout. Mais on va faire une analyse vidéo sur eux pour bien les étudier. Alors on a déjà beaucoup étudié l'Angleterre et la Pologne, parce qu'on a eu des images, ces deux équipes qui étaient déjà dans le même groupe, donc qui se sont affrontées. Voilà, l'Angleterre qui a fini troisième de son groupe, hein, c'est aussi inhabituel pour cette nation qui d'habitude est plutôt en haut des classements UEFA. C'est des adversaires assez athlétiques, hein, très durs à bouger, notamment la Pologne qui défend très vite à 5 derrière. Donc voilà, il va falloir être patient et surtout, j'insiste, comme lors de l'entraînement d'aujourd'hui, sur les exigences techniques pour pouvoir aussi garder le temps d'avance, hein, et pouvoir très vite se projeter de l'avant. Après, on a un groupe offensivement qui est assez intéressant, hein, avec de la qualité et surtout de la vitesse. Donc on espère pouvoir gagner l'Angleterre et la Pologne pour se qualifier pour ce championnat d'Europe. On a réussi à faire une base défensive assez solide. Maintenant, il faut peaufiner un petit peu au milieu de terrain, pour ne pas être stéréotypé dans notre jeu et pouvoir surprendre l'adversaire. Par contre, le 11 de départ est assez explosif à la récupération du ballon. Et il manque encore quelques justesses techniques, mais en tout cas, on a marqué des buts plus en contre que pour l'instant assez construits, et c'est pour ça qu'on s'attelle à travailler sur cette construction du jeu. En ligne de mire donc, le championnat d'Europe U17 féminin qui se disputera en mai en Bosnie. Et en cas de beau parcours à l'Euro, la possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde en octobre en Inde. Oui, c'est des très beaux objectifs, surtout que je leur dis souvent, hein, celles qui sont arrivées en haut, en A, des Cascarino, des Gretchen Box, c'est celles qui ont été championnes du monde U17, qui ont été championnes d'Europe U19. Donc bon, ces filles maintenant jouent toutes dans des grands clubs. Donc la sélection, c'est un accélérateur d'expérience et ça va leur permettre aussi d'évoluer aussi au plus haut niveau. Donc on y croit beaucoup. La sélection de 17 ans, ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas qualifiée pour un championnat d'Europe. Donc on va en tout cas s'atteler à ce que cette génération puisse le faire. La génération d'avant a souffert du Covid et voilà, on a été très frustrés de ne pas justement pouvoir aller jouer ce deuxième tour, et puis le championnat d'Europe a été annulé. Donc on espère bien se qualifier pour ce championnat d'Europe et aller jouer effectivement peut-être une Coupe du Monde en Inde.